Monsieur le Président, cher jury, cher public, je voudrais vous conter l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme comme vous et moi, qui, pourtant, en voie de se bâtir sainement, avait voulu vivre plus rapidement, trop rapidement. Épris de sensations et de volonté de vivre pleinement, il souhaitait que tout soit plus instantané et fulgurant. Cela commençait simplement avec des mœurs plus légères, mais il consentit vite à l'hédonisme. Attiré et corrompu par la débauche sexuelle, les drogues, la vitesse et autres plaisirs immédiats. Il ne pensait plus qu'à lui, à son plaisir éphémère et à ses paradis artificiels, et non plus au mal qu'il infligeait aux autres. Il croyait goûter à la vie, mais il faisait en réalité la connaissance de ce qu'elle offrait de plus sombre. Il continuait chaque jour, inlassablement, sans se remettre en question, allant toujours plus loin dans sa propre destruction et dans celle de tout ce qu'il avait aimé. Il s'enfonçait dans les méandres du mal, complètement accro à cette dopamine qui brisait l'homme qu'il était. Et, jouant constamment avec la mort, elle finit par le rattraper. Alors que sa conscience quittait lentement son corps, l'homme se rendit compte qu'il regrettait ses choix, qu'il s'était trompé sur la vie, car il n'en avait encore rien vu. Il avait 20 ans. Il comprit qu'en allant trop vite et qu'en défiant sans cesse la mort, il était allé à l'encontre de ce qu'était l'essence même de la vie, et qu'il aurait aimé l'avoir eu devant lui. Car avoir la vie devant soi est propre à la volonté humaine, une volonté qui s'est nouée en un objectif pendant des millénaires. S'adapter à une nature dangereuse et mouvante pour s'installer, léguer une terre, une ville, une civilisation et un héritage plus prospère à ceux qui nous succèdent. Survivre pour vivre, vivre pour exister. Car avoir la vie devant soi, c'est aussi l'embrasser. Embrasser l'existence, oui. En vivant des expériences, en créant des souvenirs, et même en construisant de grandes choses. Mais nul besoin de s'appeler Roger Sandhill et d'être pris en chasse par un avion dans les plaines de l'Indiana ou par des sbires sur le mont Rushmore pour saisir alors la mort aux trousses, tout l'amour et l'espoir qui nous raccrochent à la vie. Car il faut prendre le temps, oui, le temps de souffler un peu. En effet, trop rapide, trop intense, un climat délétère s'installe et la vie se retire du corps qui a trop abusé de sa substance. Alexandre le Grand, tel Icare, s'est brûlé les ailes, atteint par la maladie, avant même de pouvoir conquérir l'Arabie. L'empire qu'il avait bâti en 13 ans seulement se retrouve alors anéanti par des conflits entre ses généraux, ceux qu'il avait fondés avec lui. A l'inverse, d'autres n'ont connu qu'un succès limité de leur vivant, mais qui, en dépit des complications, et à force de persévérance, de recherche de style ou de combat pour la science, ont embrassé la gloire à la postérité. L'histoire retiendra encore longtemps les noms de Vincent Van Gogh, de Paul Gauguin ou de Galilée. Car, comme le dit l'adage, Rome ne s'est pas faite en un jour. Avoir la vie devant soi, c'est enfin être libre. Être libre de ses choix au cours de ce laps de temps que celui-ci consume inexorablement. Ne meurent que ceux qui ont vécu, disait Jean d'Ormesson. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai choisi de vivre et d'embrasser pleinement, sur le temps long, l'instant qui m'est donné pour exister. Merci à tous.